Shalom Aleichem, on est maintenant dans le 8e chapitre de Tomer Devorah. C'est un peu de la Kabbalah. Avant, on va essayer un peu de comment un homme, lui, va s'habituer. Bebinat Netzach ve'od ve'yesod. On a dit, le Rav, il y a Keter, Chochma, Bina, Da'at. Après, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Alors maintenant, Netzach, Hod et Yesod. Ça, on verra, Bezrat Hashem, qu'est-ce que ça veut dire le Netzach Hod. Il dit le Rav, Ksatam Shutafim Lishnehem, Ksatam Yuhadim Kol Ehad Beatzmo. Ça veut dire que chacun il a sa anaga particulière, sa conduite. En premier, il nous dit le Rav, Ine Arishona, Tsaïr le Sayal Om de Torah, Netzach Hod c'est la Torah. Même quand il fait la Torah, aval l'homme des Torah, ceux-là qui étudient la Torah, il faut les tenir. Vous savez, en ce moment, on se trouve dans une situation grave, même très grave. Il dit le Rav, im bemamono, o bemaaseu, ou avec ton argent, ou avec des actions. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est écrit dans Maseret Sota même tête? C'est écrit Yirehet imasu. Ceux-là ils craignent Hachem, la faute, ils seront mais aussi dédaignés. C'est déjà, qu'est-ce que c'est écrit dans la Gemara? Comment c'est possible une chose pareille? Si les gens maintenant ils comprenaient qu'est-ce que ça veut dire le limud de la Torah, ils auraient attaché, tous ceux qui étudient la Torah, avec des chalchelot de barzel, vous ne bougez pas d'ici, étudiez la Torah, c'est vous que vous emmenez le Shefa dans le monde. Grâce à le limud de la Torah, le monde y tient. Il n'y a pas de limud de la Torah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, lui, il a fait le jour ici et là-bas la nuit, et après ça pour pas qu'un moment, il n'y a pas de limud de la Torah. Okay? Là-bas, il y a Kadosh Baruch Hu, il prend le soleil, il le met sur place. Okay? Et la terre, elle est sur place, elle ne bouge pas. Un côté, il sera tout le temps la lumière, et un autre côté, tout le temps l'obscurité. Pourquoi? Quand il fait qu'est-ce qu'il veut. Et là, dans le monde, il faut qu'il y ait un moment, qu'il y a tout le temps la Torah, même un moment, même une seconde, sinon le monde il écoule. Yom Hashishi, grâce le jour de Hashishi, le 6 Sivan, il a créé le monde. Il a dit, les gens ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire. Quand Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir l'étape de la loi, il a dit, vous acceptez la Torah, si oui, sinon, la montagne, elle va tomber sur vous. Ça veut dire quoi? La montagne, elle tombera, ça veut dire qu'il n'y aura pas de monde. Vous acceptez la Torah, c'est bon. Vous ne voulez pas accepter la Torah, il n'y a plus de monde. Chantier que vous raterez, on vous enterre, vous tous. Ça veut dire que même que c'est obligé. C'est pas Kadosh Baruch Hu. Il dit, vous voulez pas, c'est une vérité que c'est vous que vous décidez. Alors qu'est-ce que ça veut dire, vous décidez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux que le monde y tient. Il tient, tu veux pas qu'il monde il tient. Il tient pas. C'est à toi de décider. Après, ça, ils ont compris. Mais là, ils n'étaient pas à 100%. Oui, mais Kadosh Baruch Hu, il a parlé avec nous, c'est vrai. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé la terre, le ciel et la terre. On a confiance à lui. On fait qu'est-ce que lui qui nous demande. Oui, mais c'était pas à 100%. Ils avaient peur. Quoi, non. Quand même, tu sais, on aime le plaisir. On aime les loisirs. On aime les désirs, on veut ce monde à Rolamazé. Après, quand ils ont compris, toutes ces années-là, ces centaines d'années après, avec Mordechai et Esther, on a dit, ils ont compris qu'est-ce que ça veut dire Torah Shebalpe et Torah Shebichtav. Ils ont accepté Be'ahava. Avant, c'était pas Be'ahava, c'était avec Pahad. Mais quand même, c'était pas 100%. Maintenant, c'était Be'ahava. Si un homme y comprenait qu'est-ce que ça veut dire le limud de la Torah, qu'est-ce que ça veut dire d'étudier la Torah,
Mais mal à sauter, le Yetzer Hara, lui, met sa patte. Lui, le Yetzer Hara, il travaille, c'est son monde. C'est le monde, la Kadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de travailler dans ce monde-là. Il est obligé de faire maintenant son rôle, de jouer. Et toi, puisque tu comprends, tu as de l'argent, soutiens une yeshiva. Tu peux pas, c'est pas de l'argent, bouge. Fais bouger les autres. Fais par exemple des soirées de Torah. Les hommes là-bas, les femmes dans un autre endroit. Pas mix. Lazmin lahem tzorkei shimush. De leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin. Azmanat mamon mazon va'afakat kol resonam. De leur donner à manger. Vous savez même pas, les gens ils disent, il n'y a pas de korban aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas de korban. Mais il y a oui un korban. Tu leur donnes à manger, il y a korban. Tu leur donnes à boire, tu fais nisur à yain, bamizbeach. Les gens, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Il faut chérir les lomdei Torah. Une fois, on raconte, il y avait un rav, à Shoshanim le David, c'est un kollel, c'est une Beth Knesset, Shoshanim le David. Là-bas, dans les autres Nashim, il y avait le Kafahaim. Il écrivait tout, le Kafahaim, dans les autres Nashim, à Shoshanim le David. C'est à côté ici. Il était assis en bas, il y avait un grand rav qui était assis en bas. Et voici maintenant, sur les bancs, ils ont mis velours. De la velours. Okay? C'était beau, c'est propre. Et un bachou, sans faire attention, il a voulu, vous savez, tous les livres, ils sont en haut, très haut. Impossible de prendre les livres. Le bachou, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté avec son soulier sur le banc, la voilure, ok? Comment? Velours, le velours là, et il est monté. Waouh, le gabaye, comment il a crié dessus. Il a dit, waouh, qu'est-ce que tu fais? Où tu as tes yeux? Quoi? Sken, ce barreau là, maintenant il a eu honte. Il n'a pas fait exprès, il était dans son limoud. C'est vrai, bon, c'est pas correct. Ah ben, sauf. Ken, c'est il y avait le rab là-bas qui était là-bas, un très grand rab. Il a enlevé sa veste, il la mis sur le banc. Il a dit au Bacho, monte sur la veste. Alors le Bacho, il a dit, non, Arabe, il dit, tu montes, sinon, je vais te gronder. Tu montes maintenant sur ma veste. Et il est monté, il est descendu. Il dit, tu remontes encore une autre fois. Il est monté, il est redescendu. Et il a pris la veste, le Rav, il a mis sur lui, il a dit, Eve mit avec be'afar aglehem, de s'enlacer avec la poussière de leurs pieds. Comme ça c'est écrit dans ma Masechet Avot. Eve mit avec be'afar aglehem, on n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire un lomet Torah. Un lomet Torah, que lui vraiment il étudie la Torah. Même que des fois c'est difficile, lui il n'arrive pas, il vient, il pointe à 1 heure, après il part. Comme chané, doucement, 1 heure, après 1h01, après 1h10, après 1h20. Doucement, ça monte. C'est bien, même que c'est l'olishma, hakayav olishma. Comprends qu'est-ce que ça veut dire, l'imoud à Torah. Ou la azmin lahem tzorkei shimush vazmanat mazon shelo yitbatlu midoke Torah. Comme il dit, pour pas que maintenant, ceux-là qui étudient la Torah, ils diminuent maintenant dans leur limoud. Le Rav Ovadia, il est venu vers le marchand, à côté de chez lui. Il a dit, quand ma femme elle arrive, acheter dans ma colette, ne fais pas la queue. Pourquoi? Parce que je veux que quand elle vient, tout de suite elle prend la marchandise, elle paye, elle vient tout de suite préparer à manger parce que je dois continuer mon étude. Sans le manger, il n'a pas de force. Et pourquoi elle ne doit pas attendre? Bitul Torah. Bitul Torah, les gens, si maintenant c'est des Talmidei Chachamim, d'accord, mais les gens qui sont à côté, c'est pas des Talmidei Chachamim, c'est des gens normaux. Alors Rav, il a dit non, tout de suite, tu lui donnes, elle paye, elle part. Comment il faut comprendre cela? Qu'est-ce que ça veut dire Erech HaTorah, la valeur de la Torah. V'leizaer shelo leganot talmudam, faire attention de ne pas négliger leur limoud. Shelo yitrapu me'esek Torah, parce qu'un bachour, lui maintenant, ou un qui étudie la Torah, il peut s'affaiblir. Et s'il s'affaiblit, son limoud, il va être faible. Regardez Rav Ovadia, quand lui il a écrit son livre, il a écrit Alichot Olam.
Il avait des questions, selon le Ben Ish Chai. Il était bar minan 40 jours au lit. Comment il ne pouvait plus maintenant étudier? Fais attention comment on parle à Talmidei Chachamim. Et là, les Chabedam, comment il faut les honorer, il faut leur donner le kavod, ou les Halel Maaseim Atovim, comment ils font des bonnes actions. Des fois, ils font des erreurs. Un homme dans ce monde-là, il fait des erreurs. Mais il ne faut pas regarder maintenant à la loupe l'erreur qu'il a fait et de regarder, comment on voit dans ce monde-là. Regardez maintenant dans le Tanakh, on regarde des tzadikim qu'il y avait là-bas. T'as vu qu'est-ce qu'il a fait? Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Regarde comment il s'est comporté. Parce que le bonhomme, lui, il aime regarder le côté négatif. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? De regarder le côté positif. De écouter le côté positif. Écouter rien que le tov. De voir rien que le tov. Si tu as compris, tu as gagné dans ce monde-là. Tu passes les 120 ans et Akadosh Baruch Hu, il te berce. Alors si tu n'as pas compris, tu as toutes les difficultés. Parce que tu vois tout le temps négatif. Mais là, tu vas voir aussi même les choses qui sont émettes, tu vas le voir négatif. Et Akadosh Baruch Hu, il parle avec nous. Il nous transmet des messages. Et si maintenant toi tu ne sais pas interpréter les messages d'Akadosh Baruch Hu positivement, et qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est positif, et bien ta vie elle est comme ça. Ta vie elle continue comme ça. Négatif. Akol shlili. Pessimiste, ça s'appelle pessimiste. Il est pessimiste. Au lieu de optimiste. Non, au lieu d'optimiste. Tout le temps sa vie elle est pessimiste. Et c'est pas dommage? Tu as le choix. Ou de regarder positif. Il y en a des gens qui leur vie c'est comme ça. Ils regardent. C'est critique. L'esprit critique. Ils regardent les côtés négatifs de chaque événement. Mais c'est bon, mais tu n'as pas compris. Quelque chose de positif. C'est ça, c'est positif. Ne regarde pas le côté négatif. Mais c'est dans la nature de l'homme. Tu n'as pas compris que ce qui te domine, c'est le Yetzer Hara. Comment il s'appelle Yetzer Hara? Il est Yotzer. Il crée le Ra. Mais dans tout, il y a aussi Tov. Dans l'homme, il y a Ra et il y a aussi Tov. Si l'homme, maintenant, il est pris par le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir Ken devant tout le monde, Ra. Voilà, il y a Ra. Il n'y a pas de Tov. Où est le Tov? Il n'est plus là. Pourquoi il n'est plus là? Parce que quand maintenant, tu as éteint toutes les lumières, qu'est-ce qui se passe? C'est dans l'obscurité. Ah ben si maintenant tu as compris, c'est vrai, on est dans l'obscurité. Prends une petite torche, allume, tu verras. Ça éclaire, ça éclaircit, tu vois ça. Avec une petite lumière même. Si tu as compris que dans la vie de l'homme c'est noir, mais tu as allumé une petite lumière, et encore après une grosse lumière, Bezat Hashem, ta vie elle va éclairer, tu vas éclaircir aux autres, tu vas éclairer aux autres. Ça dépend comment tu vois les choses. Il faut avoir les bonnes et les vraies lunettes. Il y en a des gens qui ont les lunettes, ils sont rayés. Ils sont rayés. Alors il faut changer les lunettes. Il faut voir les choses positives. Il faut regarder comment c'est. Regardez, l'enfant, quand il grandit un peu, il est turbulent, il ne peut plus le supporter. Et quand il était bébé, tu pouvais le supporter? C'est un peu difficile, d'accord? Mais quand même, tu appelais papa. Avant, tu n'étais pas appelé papa. Des gens, ils donnent des fortunes pour être appelé papa. Rien que pour être appelé papa. Fortune, $300 000 pour être appelé papa. Ils prennent ce truc, ils prennent chez notre femme pour être appelé papa. C'est vrai, reste tranquille. Pourquoi tu restes pas tranquille? Non. Être appelé papa, sinon... Après, quand ils grandissent, ils en ont marre. Mais tu n'as pas compris, dis merci. Regarde que tu pouvais le bercer. Je suis papa. Dis merci que je suis papa. On n'est jamais content. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être content maintenant de tout ce que tu as. C'est un travail. Hashem Yizakenu.